to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. I ain't never gonna stop. No, no. Oh, I ain't never gonna stop. I ain't never gonna stop now, baby. Never gonna stop now, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no. I ain't never gonna stop now, baby. Woo-hoo. Never gonna stop now, baby. Proche plutôt de votre porte. Elle a une reconnaissance faciale. Hein. Elle a une reconnaissance faciale, c'est super pratique. C'est pas une fausse reconnaissance faciale, attention, parce que certains disent qu'ils ont une reconnaissance des individus, mais ils se servent un peu du smartphone pour dire voilà, c'est tel individu, tel individu. Mais là, c'est une réelle reconnaissance faciale. Donc, bien sûr, dans les paramètres de l'application, c'est à vous de définir qui est qui. Donc la sonnette va pas vous prédire ah ça c'est le père, ça c'est la mère, ça c'est le fils. C'est à vous de dire qui est qui. Donc ça c'est à définir dans les paramètres dès que la caméra elle a capté un visage. Donc ça sera à vous de dire si c'est un étranger, etc. ou quoi. Donc pour la famille, faites une photo avec la caméra directement. Comme ça, vous avez défini déjà votre famille dans les paramètres. Ça, je vous le montre dans les paramètres tout à l'heure. Donc, c'est déjà pas mal pour cette caméra. Elle fait son travail, hein, elle fait sonnette. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser son smartphone puisqu'on a la base. Donc, il suffit que quelqu'un sonne et c'est tout. Si vous voulez parler à la personne, il faudra utiliser obligatoirement votre smartphone, votre tablette, tout ce que vous utilisez, c'est mieux le smartphone. Donc avec l'application 360 caméra qu'on va voir ici les caractéristiques de cette application maintenant. On va commencer par brancher la base. Donc vous voyez la base où on peut y mettre une carte micro SD. Donc une carte micro SD
de 8 Go jusqu'à volonté, hein, donc jusque le stockage maximum, sans problème. Donc il n'y a pas de limite, sur ça c'est bien. Donc c'est des antennes amovibles, donc ça dépend de la qualité de votre réseau, mais on peut soit comme ça ou laisser camoufler le système. Donc ça, ce sera à vous de voir, hein, si cette base elle sera près de la porte ou pas. Donc c'est conseillé que cette base reste près de la sonnette. Donc vous avez jusqu'à 10-15 mètres. Normalement, ça devrait être bon. Donc veillez à avoir une alimentation quand même. Donc moi ici, je vais connecter. Donc je vais alimenter, je vais mettre ici. Voilà. Donc ça s'allume. Donc après un moment, si vous voyez, ça s'allume vert. Après un moment, ça devrait clignoter. Donc déjà, il faut télécharger l'application 360 caméras. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application 360 caméras, il faudra vous créer un compte. Donc vous allez recevoir un email de confirmation. Vous confirmez l'email et votre compte sera activé. Donc c'est tout de suite, hein. Il faut pas. Ça va très très vite. Donc moi j'ai créé ici, ils affichent l'email. Donc quand vous appelez vous tapez ici en bas sur Mi, vous avez l'onglet alerte et l'onglet caméra. Donc nous on va faire cliquer sur le plus en haut à droite. On va faire Connect Doorbell. Donc l'application malheureusement n'est qu'en anglais. Il n'y a pas d'application en français. Donc elle n'est pas en français. Malgré que le manuel et tout est en français, l'application n'est pas encore en français. Donc on clique sur Connect Doorbell. Donc on va faire Continue to add device. Donc là ils nous disent qu'il faut brancher la base et l'indicateur il doit clignoter. Donc vous voyez ici l'indicateur en vert clignote, donc c'est bon. Moi je clique encore. Il faut cliquer sur le bouton ici 7 que je vous montre ici et on doit attendre un son. On va appuyer. Donc on a entendu le bip. Donc quand on entend le bip, c'est bon. Donc ici, ils disent bien entendre le son pour la prochaine étape. Maintenant, on va se connecter sur mon réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai un peu vous brouiller, hein, pour que vous voyez pas mon mot de passe, etc. Voilà, donc le Wi-Fi c'est en 2,4 GHz, hein, elle ne prend pas en charge le 5 GHz. Donc là, maintenant on va augmenter le volume. On va augmenter le volume de son téléphone. Là, vous baissez plutôt le contraire, faites le contraire, vous baissez le volume parce que on va faire entendre à la base des ultrasons, donc des ondes soniques apparemment. Je sais pas à quoi ça sert ça. C'est peut-être pour le brouillage des ondes. Bon, on va voir, on va faire entendre. Donc, je vous conseille que la base soit près du téléphone, c'est conseillé. Et montez le volume de votre téléphone à fond, comme ça la base, elle entend bien le son. Et là, vous avez entendu, la base a sonné. Donc ça veut dire que tout est bon. Donc si la base sonne après les ondes soniques, tout est bon. On peut cliquer sur la prochaine étape. Et là, donc, la base va se connecter sur son routeur, sur son réseau, sa box Wi-Fi. Donc ça prend, ils disent bien, ça prend 1 à 2 minutes. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, donc ça a été vite, hein, ça n'a même pas pris 2 minutes chez moi. Donc ils mettent félicitations, donc donc l'appairage s'est bien passé. Donc vous voyez maintenant la lampe est bleue. Donc moi je vais renommer la sonnette. Je vais mettre Dingo d'or Home. Voilà. Et on fait sauver. Donc maintenant ils nous disent allez à la prochaine, donc l'étape finale.
Voilà. Maintenant, il faut allumer la sonnette. Donc, il y a un bouton power derrière la sonnette. Donc, moi, j'ai reçu, la batterie était à 100%. J'espère que vous voyez correctement le bouton power. Moi, je ne sais pas si vous voyez correctement, parce qu'il manque un peu d'éclairage. Voilà, c'est quand le problème quand je mets le téléphone avec la caméra, il y a trop de lumière, donc la caméra elle baisse la luminosité pour que ça filme mieux. Et là, vous voyez, hein, le bouton power, il est là. On va procéder à l'allumage de la caméra. Et ils disent appuyer 5 secondes pour entendre un son. Donc on va allumer, je vous le fais comme ça. Donc voilà, parfait. Parfait, parfait. Maintenant que j'ai entendu le son, voilà, on peut continuer les étapes, les prochaines étapes. Donc là, il conseille de mettre à 1m40. Donc je sais pas si c'est pour taille chinoise ou pas, parce qu'1m40 ça me paraît bas. Mais moi je vais pas le poser pour l'instant sur ma porte le temps des tests. Je vais le poser à la fin que j'ai fini les tests, parce que j'ai pas envie que vous voyez où ça filme les voisins, etc., où ça filme mon quartier. Donc moi, je vais continuer l'installation. On va continuer l'installation. Voilà. Et là, donc là, il y a Real Time Screen. Donc là, c'est le visionnage en direct. Reconnaissance des personnes. Parce que oui, cette caméra, elle reconnaît les personnes. Visionnage des vidéos. Donc on a un cloud gratuit de 48 heures. Donc même si vous n'avez pas de carte micro SD, donc moi je vais en utiliser une pour une sauvegarde interne, mais sinon vous avez un cloud de 48 heures gratuit. Gratuit à vie. C'est pas que vous devrez le payer après, c'est tout le temps gratuit. C'est un des points forts de cette caméra parce que vous avez un cloud pendant 48 heures. Donc ça c'est super, vous pouvez visionner vos vidéos et la fluidité, moi je vous le dis, je l'ai testé, la fluidité des vidéos et la réception et la reconnaissance des personnes est nickel. Donc ça, on verra au test final. Donc là, je vous ai montré comment la caméra, donc la sonnette caméra fonctionne. Maintenant, on va passer un petit peu à l'application. Maintenant, passons à l'application. Donc, on va regarder un petit peu les paramètres de l'application. Donc, dans Settings, on a Picture and Sound. Donc picture, je ne vois pas, hein, photo et son, hein, ça veut dire. Donc là, on peut choisir les différents sons. Donc on a le ding-dong, c'est la même chose, les deux ici, c'est la même chose. Someone is ringing the doorbell. Someone is ringing the doorbell. Voilà, sauf là, ils ajoutent une voix de femme qui dit que quelqu'un est près de la porte. Sinon, on a le ding-dong, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Donc sans la voix de la femme, ça dure longtemps. On a des petites musiques un peu sympas. Donc voilà, mais ça c'est des sonneries sur la base. Donc comme c'est des sonneries sur la base, seul vous risquez de l'entendre. Sauf si vous mettez la base vraiment tout près de la porte et la personne peut l'entendre. Mais sinon, seul vous pouvez entendre ça. Donc musique de patient pour patienter et tout ça, c'est bien, mais ça aurait été bien que aussi la mettre sur la sonnette. Donc là, on règle le volume. On a aussi le réglage de la vision de nuit. Moi, c'est mis en auto. On peut mettre toujours allumé, hein, la vision de nuit. Ça, c'est si vous habitez dans des couloirs où il fait sombre, dans des endroits où c'est pas éclairé, etc. Mais bon, en automatique, c'est toujours bien. C'est toujours mieux de le mettre en automatique
puisque le capteur est assez fiable. Là, c'est le bouton de la lumière de la sonnette. Donc là, moi, il est activé. Donc c'est dès qu'il a une détection de mouvement ou quelqu'un s'approche de la sonnette, le bouton va s'allumer en bleu. Donc Tamper Resistance Service. Donc ça, c'est un peu les garanties de résistance. Ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous fournissent comme garantie. Donc ils disent il y a 5 garanties. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez regarder, mais bon, il n'y a pas, c'est pas une option, il n'y a rien à cocher, il n'y a rien à faire. Donc recevoir les messages. Donc si vous voulez partager avec votre famille pour recevoir les messages, donc aussi les vidéos et si quelqu'un sonne à la porte, vous devez inviter ici votre famille. Donc détection de mouvement, donc c'est là que vous cochez l'option. Donc là c'est donc si quelqu'un passe devant votre porte, donc c'est pour la détection. Donc soit tout près, donc tout près c'est 1 mètre, milieu, ou loin. Donc il y a une petite mouche qui s'invite à la fête. Donc loin c'est 3 mètres. Hein. Donc à 3 mètres vous allez recevoir une notification comme quoi il y a quelqu'un, une détection de mouvement. Donc eux ils mettent sur milieu, donc ils conseillent de mettre sur moyen, hein. Donc 2 mètres. Moi j'ai laissé comme ça. Donc la détection, donc les messages, donc les notifications de messages, donc moi j'ai mis sur immédiat. Donc dès que quelqu'un s'approche reçoit un message. Sinon vous pouvez aussi mettre le paramètre si quelqu'un reste devant votre porte vous recevez une notification. Donc longtemps, hein, ils disent bien longtemps. Et sinon pas de notification mais ça va enregistrer quand même. Ensuite on a Low Battery Mode, donc ça on peut cocher la case. Donc si on veut pas que ça enregistre tout le temps, donc avec des intervalles de visionnage, on va regarder le temps que ça se synchronise avec la base. Donc la détection d'intervalle, donc ça pour économiser, sinon ça va, dès que ça détecte quelque chose, ça va filmer, ça va enregistrer. Donc shooting time, donc 25 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Donc ça c'est les visionnages. Donc si c'est pour le temps de visionnage le temps de durée des vidéos. Donc on peut régler 15 secondes, 20 secondes ou 25 secondes. Ensuite donc si quelqu'un reste, donc ça c'est une option pour savoir si quelqu'un reste devant votre porte, vous recevez une alarme. Moi je l'ai pas activé parce que c'est un peu embêtant que la sonnette sonne si quelqu'un reste devant votre porte. Après c'est bien vraiment, ouais, moi c'est vrai que je vois pas pourquoi quelqu'un resterait devant ma porte sans rien faire à part pour essayer de l'ouvrir. C'est vrai que c'est vrai. Cette fonction, moi, me serait utile, mais pour certains, je pense que ce serait embêtant, parce que s'il y a des enfants qui jouent devant votre maison ou quoi, c'est embêtant. Donc, recevoir les notifications. Donc ça, c'est pour le réglage au niveau de votre téléphone. Donc c'est pour donner les autorisations à votre téléphone au niveau de l'économie des heures de batterie de votre téléphone, de donner les autorisations qu'il faut. Sinon, vous recevrez jamais de notification si vous donnez pas autorisation à votre smartphone de donner les autorisations que l'application peut accéder aux paramètres de votre téléphone. Donc ça, je sais que certains ont des soucis avec ça, mais là, vous pouvez faire les réglages. Là, ils proposent directement pour cocher les cases. Bon, je vais vous montrer, comme ça, c'est plus simple. Vous allez comprendre. Donc là, pour gestionnaire de démarrage automatique, comme ça, l'application reste toujours active. Elle ne s'éteint pas, parce que si vous désactivez pas automatiquement alors votre application,
bah à chaque fois, dès que vous éteignez votre téléphone, bah il faudra rallumer l'application, ou si l'économiseur de batterie de votre téléphone juge bon de désactiver l'application, bah aussi, si quelqu'un sonne à la porte, ça sonnera pas sur votre téléphone non plus. Mais ce qu'il y a de bien, vous avez une base, donc ça marche comme une sonnette classique. Vous n'êtes pas obligé de visionner la personne qui est à votre porte. Mais bon, pour des raisons de sécurité, pour pas, si vous n'avez pas de fenêtre ou quoi pour visionner qui est à votre porte, ben là vous pouvez savoir et même lui parler. Et la sonnette va être utile aussi directement. Si vous n'êtes pas à la maison, quelqu'un sonne, vous pouvez lui parler directement. Si c'est le facteur, un colis, une personne qui veut vous parler, bah ça fait vidéoconférence, donc vous pourrez lui parler directement. Donc ça, c'est un des gros avantages de cette sonnette. Donc device information, donc là on est numéro de série, donc ça je vais vous les supprimer, comme ça vous ne voyez pas. La time zone, donc c'est là pour le réglage, donc vous pourrez régler la time zone pour que la sonnette soit à l'heure directement. Moi j'ai pas dû régler, c'était automatique. Peut-être pour le réglage hiver-été, je sais pas, normalement ça devrait se faire automatiquement aussi. Donc maintenant on peut avoir, donc ici on a été dans les paramètres vraiment directs. Donc on clique ici pour voir la durée de la batterie. Donc on a une batterie de 5000 mAh, je le répète. Ça dure à peu près en veille à 6 mois, mais si on a beaucoup de passages et beaucoup de sonneries, je pense que la batterie va durer maximum 2 à 3 mois. Donc là le signal est bon puisque je suis à côté de la base, mais si vous mettez la porte, je pense que ça devrait être dans les 60-70%. Bon, sauf si vous mettez vraiment à côté. Donc le signal là il est bon. Donc là on a Real Time Screen, donc c'est là qu'on pourra visionner en direct les vidéos. Donc si vous voulez voir ce qui se passe devant votre porte sans qu'il y ait personne, si vous êtes curieux et un peu espionné, vous pouvez le faire à partir de là. Donc là vous pouvez enregistrer, ça va enregistrer directement sur votre téléphone. Vous pouvez faire une photo. Voilà, ça fait une photo. Vous pouvez parler aussi. Donc là, il ne faut pas rester appuyé sur le bouton sur le micro. Il faut juste cliquer. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Voilà, je coupe vite. Ici, on a le son. Le son. Donc ça change sur un son rigolo. Je sais pas. Allô. Allô. Allô? 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 Donc là, on peut faire des sons différents. Allô? 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 Ok, donc ça c'est vraiment si on veut masquer sa voix. Donc c'est un peu rigolo, mais je vois pas l'intérêt de ça. Donc là, on a les vidéos qu'on a enregistrées. Donc moi ici pour l'instant tout est sur le cloud. J'ai pas encore mis de carte micro SD. Donc là, on est bon. Donc là, on a l'onglet donc pour reconnaître les personnes. Donc vous devrez le faire manuellement. Donc donc c'est à vous de dire si c'est cette personne-là, donc selon la photo que la caméra a pris, de dire que cette personne-là fait partie de la famille ou c'est le voisin, un inconnu, etc. Donc là je peux mettre en remarque. Donc là il m'a pris en photo direct dès que j'ai mis l'autocollant. Donc là je peux dire que c'est de la famille. Et là, il donne des propositions, papa, maman, grand-pa, grand-mère, le chéri. Moi, je vais mettre le papa, allez, par exemple. Je vais sauver. Voilà, et dès qu'il va voir votre visage, vous voyez, même avec ma main ici, donc il a reconnu tout de suite un visage. Donc la technologie sur ça est parfaite. Donc c'est pas une fausse technologie de reconnaissance comme certaines sonnettes le proposent. Voilà les vidéos, donc c'est là qu'on a accès aux vidéos, on l'a vu directement, et les paramètres. En bas on a les alertes, donc toutes les vidéos
qu'il a pris. Et là, on a les captures d'écran donc qu'on a fait ensemble et les vidéos qu'on a filmées. Là, il n'y a rien apparemment. Invité, view record. Donc ça, c'est ce que les invités ont regardé en vidéo. Donc si ma femme regarde une vidéo, je peux savoir qu'est-ce qu'elle a visionné. Message, notification. Donc ne pas déranger. Donc de 11h du soir à 8h du matin. Donc ok. Donc ça, c'est tous les paramètres que vous activez pour votre téléphone. Et ça, c'est les alertes de sonnerie qu'on peut sélectionner qui sonnera sur votre téléphone. Est-ce que vous avez une sonnerie de la sonnette, de la base, de la centrale, ici, que je vous remontre. Et vous avez les sonneries que vous pouvez choisir quand vous recevez un appel, quand vous n'êtes pas à la maison. Vous pouvez définir une sonnerie spécifique. Moi, ici, c'est défaut. Ok. Bon, on va pas faire tout le tour. Donc voilà, donc on a vu un peu tous les paramètres. Donc il y a pas mal de choses, c'est très bien, c'est simple à utiliser. Donc maintenant on va regarder un peu la qualité des vidéos que cette caméra nous propose en vision de nuit et classique. Donc je vais vous mettre ça. Je vais juste faire une chose avant qu'on se quitte sur les paramètres. Je vais installer une carte micro SD et on va regarder pour la carte micro SD. C'est dans les paramètres ici, memory card. Donc je vais installer la carte micro SD dans la base. Et là, memory card, je clique. Memory card. Donc ça fait le son d'un ordinateur, ça vous avez entendu. C'est comme si j'ai inséré la memory card dans un PC. C'est le même son. Voilà, je retourne. Setting, non, non, je suis pas dans le bon. Ici, caméra, setting, voilà. Memory card. Voilà, memory card use space, no carte. Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de carte? No carte. Ok, pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de carte? Pourtant, je viens d'en insérer une. Ah voilà, maintenant elle s'est affichée. Ça a mis un peu de temps avant de s'afficher. Donc on peut la formater. Et voilà, il n'y a rien de spécifique à faire. Donc vous allez pouvoir, donc ça va enregistrer dans le cloud et si vous voulez garder plus longtemps, vous pouvez aussi sauvegarder sur la memory card. Comme ça, vous avez toujours une sauvegarde supplémentaire sur la base, qui reste chez vous, bien sûr. Le cloud, je vous redis, c'est 48 heures. 48 heures après les vidéos s'effacent.
Ok, moi. Allô? Allô? Tu m'entends bien? Bonjour. Ouais, la voix est claire, c'est bien. Ok, Oui, on t'entend bien. parfait, merci. Yeah. Ok. Comme vous avez vu en vidéo, donc la caméra est installée, tout est bien installé, tout fonctionne correctement. Donc on va voir ensemble la conclusion. Donc je vais voir avec vous les points négatifs, les points positifs et mon avis personnel. Donc vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Est-ce que la caméra, elle est compatible Google? Donc Google Home, Google Assistant, donc IFTTT, Alexa, JDOM. Comme ça, vous savez qu'elle n'est pas compatible Google Home, Google Assistant, en fait, hein, IFTTT, Alexa, JDOM, etc. Donc on peut utiliser que son application, donc 360 caméras. Où là j'en viens aussi, donc le deuxième point négatif, l'application est seulement qu'en anglais. Donc peut-être une mise à jour la mettra en français, hein. Donc ça on verra, donc il faut attendre. Pour l'instant c'est encore, elle est très très récente la caméra, hein. Ils n'ont pas encore sorti de mise à jour. Elle est même en précommande sur d'autres sites, hein. Moi j'ai eu la chance d'être les premiers, vraiment je l'ai commandé il y a très très longtemps, hein. C'est pour ça aussi que je vous la teste. Donc j'ai dû la commander vraiment au mois de février. On est quand même au mois d'août. Donc vous avez vu, j'ai précommandé des précommandés. Donc il n'y a pas d'indication sur l'étanchéité. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire les tests, hein. Ils n'ont pas payé pour avoir les certifications. Donc j'ai contacté 360 et ils m'ont dit que la caméra elle résiste à l'humidité et mais directement sous la pluie c'est pas conseillé. Donc vaut mieux que vous ayez un petit abri où placer la sonnette, hein, et des petits pare-pluie qui se vendent sur le marché. Et là vous mettez un petit pare-pluie si vraiment vous devez la mettre vraiment à l'extérieur. Moi j'ai un petit seuil d'entrée, donc le seuil d'entrée la couvre parfaitement de la pluie, pas trop de l'humidité mais quand même de la pluie, donc elle risque pas trop d'être mouillée. Ça dépend le sens du vent, hein, mais bon, si j'ai un problème avec ça, je vous le dirai, je vous ferai mon retour directement. Donc le quatrième point négatif, ce serait juste le problème de connexion si vous avez une porte métallique. Et aussi la base de la sonnette. Il faut vraiment pas être trop éloigné de cette base, sinon vous allez avoir des problèmes de connexion. La base et la sonnette, donc j'ai pas eu d'infos là-dessus, mais normalement ils communiquent entre eux par fréquence radio. C'est pour ça qu'au début, à la connexion, ils font un signal d'onde sonore pour voir si y a pas pour avoir un signal entre la sonnette, donc la sonnette et la base, un signal parfait. Donc c'est vrai que la stabilité de cette caméra est bonne. Donc maintenant on va passer au point positif. Donc le premier point positif, ce sera la fluidité vidéo, la qualité sonore. Donc vraiment, je sais pas si vous l'avez entendu en vidéo, etc. Mais elle a une belle réactivité, une qualité supérieure en vidéo, supérieure à la HD. Donc on a une belle image vidéo. C'est un très bon parlophone. Donc on n'a pas de saccade. C'est très bon, un très bon son, une très bonne vidéo, hein. Même à l'extérieur, si on est en connexion, bien sûr il faut être en connexion 4G. On peut parler à l'interlocuteur avec si on a une bonne connexion, c'est parfait. L'interlocuteur nous entend très bien. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que bon, la réaction entre la sonnette et le smartphone, il y a bien entre 3 et 5 secondes. Donc ça, c'est peut-être quand la personne a sonné à votre porte. C'est pas d'office que votre smartphone va sonner directement.
Donc ça c'est peut-être un petit point négatif. Mais bon, c'est pas dérangeant puisque le temps que ça sonne, le temps qu'on regarde son téléphone ou on cherche où se trouve son téléphone, bon, les 5 secondes sont bien passées, hein. Donc ça, c'est pour ça que je laisse ça dans les points positifs. Aussi, la reconnaissance faciale. J'ai hésité à mettre ça en point positif ou négatif, mais bon, c'est plutôt un plus, hein, la reconnaissance faciale. Donc, s'il y a quelqu'un qui est passé de votre famille, etc., qui est devant la porte, vous allez recevoir une notification qui va vous indiquer qui est la personne qui sonne à votre porte ou qui est qui est devant la porte. Si c'est votre enfant, votre femme, etc., ça l'indique bien au nom que vous avez désiré. Donc, c'est à vous de donner le nom et bien sûr de définir telle ou telle personne qui est qui. Le petit souci, c'est que la notification, pour moi, bon, j'ai connecté la sonnette, c'est peut-être ça aussi le problème, sur mon PC, donc via BlueStark, hein, je vous ai déjà montré ça, comment je fais pour utiliser les applications comme MiHome, Tuya Smart, ou maintenant 360 ici, sur mon PC, hein, quand je travaille sur mon PC, donc j'ai accès directement aux applications, hein, comme j'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone. Et j'ai aussi connecté la sonnette sur le téléphone de ma femme et sur 2 téléphones encore à moi, donc j'ai 3 téléphones, hein, donc j'ai besoin pour les tests et filmer, etc., pour voir les différents comment certains téléphones réagissent ou pas, pour voir si il y a des rapidités, hein, c'est pour mieux vous tester, donc comme ça je peux répondre aussi à vos questions si vous avez des problèmes de connexion à votre téléphone, etc. Donc sans compter que j'ai connecté sur la tablette, donc ça fait quand même beaucoup d'appareils. Au niveau de le visionnement, donc oui, juste un point là-dessus, j'ai connecté 5-6 appareils en vision directe avec mon même compte, avec mon compte, et l'application n'a pas dit ça bloque, quoi, ça ne bloque pas. Donc on peut connecter autant d'appareils et visionner tout le monde en même temps, la vidéo, sans qu'il y ait un problème. Donc ça c'est un bon point aussi. Donc c'était un test que j'avais fait aussi. Donc c'est difficile pour moi de tout vous montrer en vidéo, c'est pas évident. Mais la reconnaissance faciale, oui, le petit point négatif, donc ça fonctionne très très bien. Sauf que la notification de ça, on la reçoit bien 3 voire 5 minutes après que la personne était devant la porte. Et ça c'est un petit peu embêtant. Donc je vais passer au 3e point positif. Donc moi j'ai aimé le bouton qui s'allume directement quand quelqu'un s'approchait, donc qui s'allume en bleu, quand quelqu'un s'approchait de la sonnette. Donc comme ça lui indique aussi, surtout s'il fait nuit, de sonner là. Donc ça c'est bien. La vision de nuit, qui est de très très bonne qualité, ça il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai eu du mal à vous le montrer en vidéo, je pense. Vous avez vu que quand j'ai fait en test avec le gorille, hein, le gorille, le grand ours en peluche, et là oui, vous avez vu. Mais là, comme moi j'ai placé la sonnette contre le mur, il y a quand même un halo de lumière. Mais bon, si quelqu'un sonne à votre porte, ça se voit pas. J'ai pas eu l'occasion de vous tester ça la nuit. Moi je l'ai testé, mais j'ai pas eu l'occasion de le filmer. Je peux pas tout vous montrer, c'est un peu difficile aussi pour moi. Donc l'objectif. Donc là je vais passer au 5e point, hein, positif. L'objectif qui est de 162 degrés. Donc c'est très très bien. Donc un grand angle de vue. Moi, bon, j'ai le mur et aussi pour des raisons aussi qu'on ne peut pas, hein, c'est pas très légal, hein. Peut-être dans un couloir d'appartement, c'est plus légal, mais dans un quartier résidentiel comme le mien, c'est pas trop. Donc, je l'ai préféré de mettre comme ça contre le mur pour que ça évite de filmer trop sur le côté. Et comme ça, au moins, légalement, je suis sauf, puisque la caméra aussi, j'ai délimité un peu le visionnement sur de longues distances.
Le gros point positif aussi, et la caméra n'est pas chère du tout grâce à ça, c'est le cloud de 48 heures. Donc on a un cloud gratuit à vie de 48 heures. Donc 360 ne nous demande pas, donc vraiment il ne nous demande pas de payer pour le cloud. Donc on a 48 heures gratuits, il n'y a pas de système d'abonnement pour avoir plus de jours ni rien. Donc c'est 48 heures et c'est tout. Donc ça c'est très bien. Peut-être par la suite ils vont faire, peut-être s'il y a des clients qui veulent une semaine, un mois, etc. pour payer un petit peu. Ça je sais pas comment ils vont procéder, mais le cloud 48 heures, donc 360 me le garantit que ce serait à vie et gratuit. Donc ça c'est un très bon point. On peut aussi, si vous n'aimez pas le cloud, garder vos images personnellement. Donc vous pouvez utiliser une carte micro SD et enregistrer. Les enregistrements se feront directement sur la carte micro SD et non sur le cloud. Au 7e avantage, et le dernier, on va rester là, le prix qui est de 90 euros, 90 euros. C'est un prix imbattable, je trouve, pour ce genre de caméra. Ici, ça nous coûterait facilement dans les 200 euros pour avoir la même chose, si pas moins bien. J'espère que je vous ai aiguillé. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas. J'espère que j'ai répondu aux questions qui vous trottaient dans la tête. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à retrouver les objets que je vous présente sur mon blog, donc Dingodor One Tech. Donc mon blog où vous allez trouver tous les bons plans, les nouveautés, etc. Donc vous allez être averti des nouveautés. Vous allez avoir un forum où vous pouvez poser vos questions. Au moins sur le forum, il y aura une trace de votre question. Comme ça, si ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum. Sinon, il y a un chat où vous pouvez communiquer entre vous. Ou si vous avez des questions, vous pouvez me parler directement. Sinon, vous cliquez sur l'enveloppe tout en haut. Donc ça, c'est sur mon application Dingodor One. Donc téléchargeable sur mon blog, que je vous mets en lien en description. Et là, vous pouvez m'envoyer des emails où on peut parler par genre de message qui est totalement gratuit. Ça compte pas dans votre forfait, abonnement, etc. Sauf bien sûr si vous utilisez en extérieur avec votre data, mais sinon en Wi-Fi, etc. Donc l'application est totalement gratuite. Elle se trouve pas sur le Play Store. Pour ceux qui ont des iPhones, désolé, l'application n'est pas disponible pour les iPhones. Mais pour Android, il n'y a pas de problème. Vous téléchargez le lien et vous faites l'installation de l'application sur votre smartphone via mon blog. Donc c'est très simple et très facile. Donc moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je vais sortir de vidéo parce que je serai en vacances. Donc moi je vous dis à la prochaine. Donc dimanche prochain, comptez pas sur une vidéo. Peut-être une vidéo de temps en temps dans la semaine, mais les dimanches, donc c'est la dernière vidéo du dimanche pour le mois d'août. En tout cas, on se reverra sûrement à la rentrée au mois de septembre. Je reste toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie les anciens d'être fidèles et les nouveaux comme d'habitude d'avoir regardé et de vous abonner. C'est très gentil à vous. Donc moi je vous dis vraiment ici, je vous quitte à la prochaine. C'était Dago. Got yourself something funky.